Siyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Lamed He, nous commençons Daf Lamed Dalet, Amud Bet. Sommes 6 lignes avant la fin de la page, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta, Ketzat Sidran, quel est l'ordre des parachiotes dans les 4 compartiments des Tfilin. Kadesh Li, la paracha de Kadesh Li Kol Bechor, Vaya Kiviacha Miyemin du côté droit, et Shema Vayim Shamoa Mismol du côté gauche. La Gemara demande Vatanya Ifra, pourtant c'est marqué le contraire. Que Shema Vayim Shamoa Miyemin et Kadesh Mismol. Amar Abaye, Abaye dit Lokashia, Kan Mimino Shel Kore, Kan Mimino Shel Maniach. Ce qui est marqué une fois dans la Braïta, Kadesh Li Vaya Kiviacha Miyemin, à la droite, c'est à la droite de celui qui est en face, de celui qui lit. C'est-à-dire de celui qui est en face, de celui qui porte les tefilin. Et ce qui est marqué dans l'autre Braïta, que Shema Vayem Shamoa se trouve à la droite, là c'est à la droite de celui qui porte les tefilin. Et le Koré, c'est Koré que Sidran lui lit dans l'ordre. C'est-à-dire que celui qui est en face de celui qui porte les tefilin doit avoir à sa droite Kadesh Li Kol Bechor, ensuite Vaya Kiviacha, Shema Vayem Shamoa. Donc le Kadesh Li Vaya Kiviacha se trouve à droite et Shema Vayem Shamoa à gauche. Pour celui qui porte les tefilin, à sa droite, il y a les 2 parachiotes. Donc si on parle de la droite, Vaya Kiviacha Shema, Vaya Im Shamoa et Shema. Et ensuite du côté gauche, il y a Vaya Kiviacha et Kadesh Li. Nous avons suivi l'ordre de Rashi. C'est-à-dire que d'après Rashi, il y a Kadesh Li Kol Bechor, Vaya Kiviacha, Shema et Vaya Im Shamoa. Lorsqu'on se place en face des tefilin. Mais Tosfot Rabbeinu Tam n'est pas d'accord avec Rashi et explique que les 2 Vehaya, les Havayot, sont au milieu. Et donc l'ordre d'après Rabbeinu Tam est de Kadesh Li Kol Bechor, Vehaya Kiviacha, Vehaya Im Shamoa et à la fin Shema. Donc nous avons là tout un Tosfot pour défendre l'avis de Rabbeinu Tam, quelles étaient les questions de Rabbeinu Tam, les preuves. La halakha a été fixée comme Rashi, mais malgré tout, comme dit le Shulchan Aruch, celui qui veut accomplir la mitzvah d'après Rashi et Rabbeinu Tam devra donc avoir 2 paires de tefilin. Comme nous l'avons vu plus haut, il y a aussi une autre chita de Rabbeinu Tam, c'est est-ce que les parachiotes doivent être debout ou couchés. Mais dans la machloket de Rashi et Rabbeinu Tam, pour ceux qui mettent les tefilin de Rabbeinu Tam, on ne va pas mettre les parachiotes couchés comme Rabbeinu Tam. C'est-à-dire de dire, puisque c'est après Rabbeinu Tam, donc sur ce point-là aussi comme Rabbeinu Tam. Donc c'est seulement selon l'ordre des parachiotes. Mais c'est vrai que si on voulait accomplir la mitzvah des tefilin d'après toutes les chitotes, d'après tout le monde, alors on devrait mettre bien plus que 2 paires de tefilin. Amar Rav Hananel Amar Rav. Rav Hananel dit on aura vichlif parachioté absolot. Si on a inversé les parachiotes, l'ordre des parachiotes, c'est pas sous. Amar Abaye précise le Amran et la Gviata le Brayata. Seulement, la paracha Gviata qui est à l'intérieur, on l'a mise à l'extérieur. C'est-à-dire, on a mis Vaya Kiviacha du côté extérieur. Ou bien, si on a pris Brayata, celle qui est à l'extérieur, Kadesh, on l'a mis les Gviata à l'intérieur. Aval Gviata le Gviata, mais si on a inversé entre la paracha qui était intérieure avec l'autre, c'est-à-dire entre Shema et Vaya Kiviacha, on a mis Shema avant Vaya Kiviacha. Ou bien, au Braïta, les Braïta, on a mis à la place de Kadesh, on a mis Vaya Im Shamoa. L'Etlanba, dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Amal Rava, mais Rava, si tu as Abaye, Machena Gviata les Braïta, pourquoi la paracha qui doit être à l'intérieur, si tu la mets à l'extérieur, ou bien celle qui est Braïta, Gviata, qui est à l'extérieur, tu la mets à l'intérieur, pourquoi c'est pas sous le délo? Parce que parce que la paracha qui doit être du côté extérieur, qui doit avoir, si on peut dire, l'air de ce côté-là, si tu la mets à l'intérieur, elle ne sera pas sur le côté, elle ne donnera pas sur l'extérieur. Et celle qui doit être au milieu et qui ne doit pas avoir de avira, alors si tu la déplaces, tu vas lui faire voir ce côté, tu la mets à côté du avir d'un espace du côté extérieur. Si c'est ainsi, alors on pourrait dire aussi Braïta les Braïta, Gviata les Gviata même.
la paracha extérieure que tu inverses, c'est-à-dire celle de Shema, de Ve'ayak et Ve'ayim Shamoa et de Kadesh, si tu les inverses, ou bien Gviatalek Gviata entre Shema et Ve'ayak et Viacha, si tu inverses aussi, ça devrait être pas Suname, puisqu'on va dire Ar de Baile Merzavira de Yemin, Krazavira de Smol. La paracha qui doit être du côté, l'espace vide de droite, va voir le côté gauche, et des Smol, Krazavira de Yemin. Ce qui doit être à la gauche va voir la droite, donc, El Aloshena, il n'y a pas de différence. Si on a inversé l'ordre des parachutes, peu importe les parachutes qu'on a inversés, c'est pas soul. On continue avec d'autres halachot des tefilin. V'amar Rav Hananel, amar Rav Hananel du nom de Rav Titura, des tefilin halacha de Moshe Misinaï. Titura, c'est la base des tefilin. Comme nous l'avons vu, il y a dans les tefilin, il y a, prenons les tefilin de la tête, il y a 4 compartiments, et comparé comme un gant, on peut dire il y a 4 sorties, 4 doigts. Et il y a une partie qui vient refermer les tefilines par en bas. Puisque le boîtier, qui est bien sûr en peau, en cuir, comme nous l'avons vu, des tefilines, va être ouverte, on va rentrer les parachutes et ensuite on va refermer. Lorsqu'on referme cette partie, la base des tefilines, c'est ce qu'on appelle la titura. C'est une halakha le Moshe Misinaï. C'est une halakha le Moshe Misinaï. Il faut qu'il y ait cette titura, cette base. Amar Abaye, Abaye rajoute et dit Ma'aberta des tefilines halakha le Moshe Misinaï. Même Ma'aberta, c'est la partie, c'est-à-dire la partie où on passe la lanière des tefilines et retsuot des tefilines. Ça, cette Ma'aberta est aussi une halakha le Moshe Misinaï. Comme nous allons le voir par la suite, il faut que la base des tefilines soit carrée, le riboua. C'est pour cela qu'on remarquera dans les tefilines qu'il y a entre la titura et la ma'abarta, il y a un petit creux. On a coupé un morceau pour ainsi bien dessiner le carré de la titura, et il y a la partie ma'abarta qui recouvre, par laquelle on rentre la lanière, qui est comme une partie à part, qui ne fait pas partie de ce carré. Amar Abaye, Abaye dit Shin shel tefilin halakha le Moshe Misinaï. Le shin qui sort, qui est en relief des tefilin, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Tosfot nous rapporte du Shimusha Rabbah qu'il y a la tsura d'un shin du côté droit qui est de trois têtes, et celle du côté gauche a quatre branches. Un shin a 4 branches. La Gemara continue, Vetzarir sheyagi hacharitz makom atefer. Il faut que le charitz, c'est-à-dire la fente qui marque bien la séparation entre les compartiments, ce charitz doit arriver jusqu'à l'endroit de la couture. Rav Dimi minarde amar keva de minkar lo tzarir. D'après Rav Dimi de Nardé, dès que l'on voit différence entre un compartiment et un autre, c'est suffisant, même si ça n'arrive pas jusqu'en bas, jusqu'à la couture. Amar Abaye, Abaye rajoute, il dit Hay kilfa des tefilin. Le klaf, c'est-à-dire le parchemin des tefilin, tsarich le mivdeke, il faut le vérifier, de voir d'ilmaïd beriuta, qu'il n'y ait pas de riuta, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de trou. Ou ba'ina ktiva tama, et nous avons besoin d'une ktiva entière, donc il ne peut pas y avoir de trou. Les cas, s'il y a un trou, il y a un manque dans la ktiva tama qui est entière intègre. Rav Dimi minarde amar lo tsarich, il n'est pas nécessaire de vérifier, puisque kulmusa badikla, au moment où le sofer va écrire, le kulmus va vérifier, c'est-à-dire, comme nous rapporte Rashi, lorsque on passe le kulmus, c'est-à-dire la plume, par-dessus ce trou, si le trou va être recouvert, c'est-à-dire l'encre, il ne va pas y avoir un trou dans la lettre, c'est caché. Si le trou est petit, lorsqu'on passe le dio, l'encre, qui est quand même épais, on ne verra pas le trou. Si le trou est important, c'est là où il y aura un trou dans la lettre. Donc le kulmus, explique Tosfot, nous dit c'est lui qui est badi, qui va décider de la taille du trou. Amar Ravitzrak nous dit Retsuot shechorot halakha le Moshe Misinaï, que les Retsuot, les lanières, doivent être noires, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Metiveh, la Gemara objecte, c'est marqué tefilin. Les tefilin en koshrin, otanela beminan, on ne va attacher les tefilin qu'avec minam, c'est-à-dire la même espèce avec de la peau du cuir, et pas du lin ou de la soie. Ben yerokot,
que les lanières soient vertes, ben shchorot ou noires, ben levanot blanches, c'est kasher, mais adumot lo yaase, mais rouge, on ne fera pas de lanière rouge, mipne gnaï vedavar acher, à cause de gnaï, dire que Rashi nous explique, on risque de dire que cet homme-là a l'habitude de se gratter et il saigne, et c'est avec le sang qu'il se fait sortir qu'il atteint les lanières de cette fille. Ou bien davar acher, c'est-à-dire qu'on ne dise pas qu'il a une relation avec sa femme Nida et que c'est le sang de Nida qui a ainsi donné la couleur rouge à ses retsuot. Amar Rabbi Yehuda rajoute, il dit, Maaseh betalmido shel Rabbi Akiva, c'était le cas de l'élève de Rabbi Akiva, shaya kosher tfilav belshonot shel trelet. Il attachait ses tefilines avec des languettes de leshonot shel trelet de bleu. Donc ce n'est pas de la même minot, ce n'est pas de la même espèce, nous dit Rashi, v'lo amar lo davar, et pourtant il n'a rien dit. Alors la Gemara continue, Efshar otot tzadik ra talmido velo michabo, est-ce que Rabbi Akiva a pu voir son élève et il n'a rien dit? Donc les shonot shel techelet, on comprend que c'est avec des lanières de laine. Amarlo, il lui a répondu, oui, lo ra oto, il ne l'a pas vu, imra oto lo ayamanicho, mais s'il l'avait vu, il ne l'aurait pas laissé. Maaseh be'Urkenus beno shel Rab Lezer, la Braïta continue, c'était le cas de Urkenus, le fils de Rab Lezer ben Urkenus, shaya kosher tfilah belshonot shel argaman. Il attachait cette fille avec des languettes de pourpre. Velo amalo davar, il ne lui a rien dit. Efshar otot tzadik ra beno velo michabo, est-ce que Rab Lezer ben Urkenus a vu son fils mettre des tefilines avec des lanières en rouge et il n'a rien dit? Amrolo lui a dit, oui, lo raoto, il ne l'avait pas vu. Imraoto lo yamanicho, s'il l'avait vu, il ne l'aurait pas laissé. Voici donc la braïta qui a été rapportée. Dans cette braïta, nous voyons que les tefilines, les lanières doivent être de peau, mais doivent être pas obligatoirement noires. Ça peut être noir, mais ça peut être aussi vert ou blanc. L'essentiel, c'est que ça ne soit pas rouge. Katanemia ben irokot ben shchorot ben levanot. Donc on voit que vert, noir ou blanche, les lanières sont ksherot. Alors la Gemara répond, lo kasher. Ce n'est pas une contradiction. Kan mi bifnim. Donc ce n'est pas une contradiction avec Rabbi Tzrak qui lui a dit que les retsuot doivent être noirs, puisqu'on va dire, lo kasher. Kan mi bifnim, kan bachut, tout dépend du côté intérieur, du côté extérieur. Du côté extérieur, ça doit être noir. Du côté intérieur, ça peut être noir, vert, blanc, mais ça ne doit pas être rouge. La Gemara va poser la question, im si donc l'interdiction du rouge est du côté intérieur, alors maï gnaï vedavar acherika, quel est le gnaï et le davarer, c'est intérieur, on ne le voit pas. Pourquoi va-t-on dire que c'est parce que cet homme-là se blesse, se gratte, ou c'est parce que c'est le sang de Nida? Alors la Gemara répond, oui, parfois les retsuot vont se retourner, on va voir le rouge, c'est pour cela que même du côté intérieur, on ne peut pas voir des tefilines rouges. Tana Lagma nous rapporte une braïta tefilin merubaot alakha le Moshe Misinaï, que les tefilin doivent être carrés. C'est une alakha le Moshe Misinaï. Amarav papa betafran ou balachsona, c'est-à-dire betafran la couture. Et Rashi explique qu'au moment de la couture, on doit faire attention de garder le riboua, le carré, de ne pas trop tirer le fil de la couture, parce que sinon on va rétrécir, la peau va se froisser, et donc le carré ne sera pas exact. Donc betofran, c'est-à-dire au moment où il va coudre, il fera attention. On peut aussi expliquer, donc certains, que betofran, c'est que la couture doit être aussi carrée. Ou ba'alechsonam, mais il faut qu'il y ait aussi le alachson, c'est-à-dire pas seulement que la longueur et la largeur des tefilines du baït soient identiques, mais il faut aussi un valechsonam, c'est-à-dire le vrai carré qui est bien placé en carré. C'est lorsque le alachson, c'est-à-dire la diagonale, correspond à 1,2 de la longueur et de la largeur. C'est-à-dire que si nous avons un carré de 4 cm sur 4 cm, il faut, nous dire Rashi, que la diagonale soit pour chaque centimètre, 1 cm sur 1 cm, de 1 et 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est-à-dire 1,4. Donc, si on a un carré de 4 cm sur 4 cm, il faudra que le alachson soit de 5,6 cm afin d'être sûr que ce soit un carré exact. L'Emam Essayel, l'Agma nous dit peut-être qu'on peut apporter une preuve, puisque c'est marqué au Setfilato Agula, Sakana Ben Bamidva, celui qui fait cette filine ronde. Sakana, c'est un danger, puisqu'il risque,
dit Rashi, de recevoir un coup sur le mur et de s'enfoncer les tefilines dans le crâne, dans le cerveau. Et en ba mitzvah, il n'y a pas de mitzvah puisque c'est rond. Donc nous avons une preuve qu'il faut que ce soit carré. Amar Rav Papa dit non, matnitin, on peut répondre que notre braïta qui a été rapportée d'Avida qui est Amgouza. C'est dans le cas où on a fait comme Amgouza, c'est-à-dire comme une noix. C'est-à-dire que de le côté intérieur, c'est particulièrement rond. Mais si c'est plat, mais que sur le boîtier lui-même est rond, ça nous ne l'avons pas vu de la braïta. C'est pour cela que nous avons besoin de cet enseignement de Rav Papa, qu'il faut que ce soit carré de l'être braïta qui dit Tfilin Merubaot. Amar Ravuna nous enseigne Tfilin Kozman Shepne Tavla Kayemet Ksherot. Les Tfilin, tant que le baït des Tfilin est entier, c'est kasher. Rafrizda Amar Nifseku Shtaim Ksherot. Rafrizda dit si deux parois se sont brisées, s'il y a un trou, c'est kasher. Mais Shalosh, trois parois, Psulot, c'est pas sous. Amar Rava vient préciser, expliquer. Ad Amar Tashtaim Ksherot. Ce que tu as dit, que lorsqu'il y a deux parois, donc des quatre compartiments des tefilin, qui sont troués, que c'est caché, alors Amran la zeshelo kenegedze, c'est-à-dire si les trous ne sont pas l'un en face de l'autre, aval ze kenegedze, mais s'ils sont de deux baïts l'un en face de l'autre, psulot, les tefilin sont psulot. Une autre explication dans Rashi, c'est dans le cas où c'est zeshelo kenegedze, c'est-à-dire qu'il y a quatre compartiments, si le premier et le troisième se sont ouverts, il y a un trou, c'est là que c'est caché. Mais si c'est le premier, le deuxième, ou le deuxième et le troisième, l'un côté de l'autre, là c'est pasoul. Et même ce que nous avons dit, que lorsque ces deux compartiments l'un côté de l'autre, ou un trou en face de l'autre, c'est seulement si les tefilin, c'est une nouvelle paire. Parce que c'est une nouvelle paire, et qu'il y a un trou, c'est abîmé, c'est la preuve que la peau est de mauvaise qualité. Aval be'atikta, mais c'est des tefilin qui sont déjà usés, l'etlanba, même s'il y a un trou, ce n'est pas grave, puisque au départ, ces tefilin étaient donc d'une bonne peau. Ve'eche Damian atikta, quel est le chiot pour savoir si les tefilin sont nouveaux ou anciens? Marley, il lui a répondu, Kolecha ki mitlebe beshalcha. Lorsque, pour les tefilin, on tire la peau, mitlebe beshalcha, dans la peau, ve'adar chalim, donc la peau va s'étirer, et ensuite, adar chalim, elle va revenir comme elle était, ça c'est la preuve que atikta, que c'est une vieille paire qui peut être extensible, et ensuite elle reprend sa forme. Ve'edar, mais si lorsqu'on tire, elle ne reprend pas sa forme, alors il s'agit d'une paire nouvelle. Ve'iname, ou encore on peut dire, kol echad echimit lebe matna. Chaque fois que lorsqu'on va tirer par les lanières, maintenant c'est les lanières, ati abatra, les tefilin vont suivre et ne vont pas se détacher, c'est-à-dire se casser la peau, alors chadetata, c'est la preuve que c'est une peau nouvelle. Ve'edar, sinon dès qu'on tire sur les lanières, c'est-à-dire les lanières se détachent de la ma'aberta, c'est la preuve que atikta, que c'est une vieille paire, puisque on voit que même la ma'aberta, une partie du cuir se défait, donc c'est une vieille paire. Donc bien que une vieille paire est kshera, comme nous l'avons vu, et plus encore, c'est que ça nous permet de dire que même s'il y a un trou à deux endroits, l'un en face de l'autre, c'est quand même caché. La Gemara continue à Abaye, Aveyatif, Kamed et Rav Yosef. Abaye était assis devant Rav Yosef, il s'éclairait de soi des tefilés. Il y a eu une des lanières des tefilines qui s'est cassée. Amarlé, il lui a posé la question, Maoul et Miktere, est-ce que je peux l'attacher? Amarlé, il lui a répondu, Ukshar Tam, puisque c'est marqué Ukshar Tam, tu les attacheras, mais on est d'Oresh, Kesher Tam, Shtekshira Tama, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir qu'un seul nœud. Rashi explique un beau nœud, Shira Yafa Na'a, et si on va attacher la lanière qui s'est cassée, à ce moment-là, ça enlève dans la montée, on va dire, de l'ensemble des tefilin de seul Kesher. Ou autre explication de Rashi, Shira Tama, c'est-à-dire que la Retsua, la lanière, doit être entière. Amale Ravacha, Bere de Rav Yosef de Ravashi. Ravacha, le fils de Rav Yosef de Ravashi. Maou les mitfere, vaïle les tfere les gardes. Est-ce qu'on peut coudre les lanières, les morceaux de lanières qui se sont cassés?
et faire rentrer la tfira, c'est-à-dire la couture, à l'intérieur, que ça ne se voit pas. Amar lui a dit, va voir comment les gens agissent, se conduisent, et tu verras que, puisque personne n'a l'habitude de coudre cette filine, donc c'est pas saoul. On ne le fera pas. Amar Rav Papa continue, il nous dit, Gardoumé retsuot ksherot. Si les retsuot, après avoir attaché les tefilines sur la tête, sur le bras, là on parle des tefilines de la tête, nous dit Rashi ici, les retsuot se sont cassés, ça reste au kasher, même s'il n'y a qu'un petit bout. Velav miltahi, mais du Gemara, ce n'est pas juste que dit Rav Papa. Pourquoi Midamre bene Rabbi Chia, puisque les enfants de Rabbi Chia ont dit Gardoum et Trelet, que les tzitziot, Gardoumim, si elles sont brisées, il ne reste que des petits morceaux, bien Gardoumé Ezov, de ce Ezov. Les Gardoumim sont chérim, donc le Ezov qui est utilisé pour le Metzora ou pour la Paradouma, même s'il n'y a qu'un petit morceau, c'est kasher. Donc, la Gemara veut déduire de la Atam ou des Tashmishem Mitzvanim, ou seulement là-bas, pour le Trelet ou le Ezov, puisque ce n'est pas en soi une mitzvah, ça vient servir à la mitzvah au Talit. Alors c'est pour cela que, dans le cas des tzitziot, c'est pour cela que si les tzitziot se sont cassés, même les petits morceaux qui restent, c'est kasher. Avalachat de Tashmishi Kedusha, les nomme ici l'anière ou un autre statut de Tashmishi Kedusha. Là, on ne dira pas que si les lanières s'est cassées, elles seront ksherot. Donc, michlal de itleu shiura. Donc, on peut déduire de là que les tefilines ont un shiur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si ça s'est cassé juste après le nœud, c'est pas soul. Kama shiur vayu, combien il doit rester pour que ce soit kasher? Amarame bachama, amaresh lakish, ad etzbat serada. Jusqu'à etzbat serada, c'est-à-dire une espèce de différence entre le etzbat serada, c'est-à-dire entre l'index et le majeur. Rav Kahana machve kafouf et Ravashi machve pashut. Rav Kahana montrait le doigt plié et Ravashi montrait le doigt kafouf droit. C'est-à-dire, nous explique Rashi que la longueur de la retsoua, de la lanière, doit être comme l'espace, comme on peut espacer le doigt, donc l'index du majeur. L'un montrait kafouf, c'est-à-dire plié, on va dire il plie un doigt, donc l'espace entre le bout de l'index et le majeur, et l'autre disait pashut, c'est-à-dire combien il peut espacer entre le pouce et l'index. Donc ça c'est le shiur des gardoumim de la lanière pour qu'elle soit cachée. Mais si elle s'est cassée juste après le nœud, c'est pas soul. Rabba katar leu pashit veshadeleu. Rabba lui attachait ses tefilines lorsqu'il mettait les tefilines, et ce qui restait des lanières, il les faisait suspendre sur ses épaules derrière lui. Ravacha bar Yaakov katar leu ou mitlit leu. Ravacha bar Yaakov, lui il attachait les tefilines, ou matlit leu, il laissait les retsuot, les lanières, il les arrangeait comme s'il les tournait, il les tissait. Marbered Ravana avit kedidan, Marbered Ravana faisait comme notre minak, c'est-à-dire de laisser les lanières des tefilines de la tête devant nous. Amar Abluda berid Rav Shmuel bar Shilat, Mishme de Rav au nom de Rav. Kesher shel tefilin nachal Moshe Misinaï, le nœud des tefilines, c'est-à-dire qu'il y ait un dalet dans les lanières de la tête, afin que il y ait le nom d'Hachem, le shin, le dalet et le yud. Le shin sera en relief sur le boîtier des tefilines, le yud sur les lanières de la main et le dalet sur les lanières de la tête. Donc il faut que le kesher tefilin c'est nachal Moshe Misinaï. Amar Rav Nachman venoyem lebar. Rav Nachman dit, et le nom d'Hachem doit être vu de l'extérieur. C'est-à-dire noyem, le dalet doit être fait de telle manière qu'on le voit de l'extérieur. Ou encore, nous dit Rashi, il faut que le beau côté des retsuot, c'est-à-dire le côté qui a été teint, soit du côté extérieur, le côté qui a été peint. Ravashi avait yativ kamed de Marzoutra. Ravashi était devant Marzoutra. Il t'a fait les retsuot des tefilines, et les retsuot des tefilines se sont retournés. Amarle, il dit, lo savar les mar, venoyem les bar, tu ne penses pas cette halakha qu'il faut que le beau côté des retsuot soit du côté extérieur. Amarle, il dit, la vadat. Je n'ai pas fait attention, je n'ai pas vu que mes tefilines s'étaient
retourner. Verao kol haaretz kshem Hashem nikra alecha, la Gemara explique ce pasuk, tous les peuples de la terre verront que le nom d'Hashem, nikra alecha, m'était appelé Hashem, à poser surnom sur toi. Viarum meka, ils auront peur de toi. Tanya Rab Lezer Agadol Omer, et le tefilin sheberosh, ce sont les tefilin de la tête, où il y a le shin et le dalet. Vasiroti et kappa, et ce qui est marqué à propos de Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui a dit, Vasiroti et kappa, et veraita et tachorai, tu verras tachorai, c'est-à-dire le dos de ma face, kaviachol, amar Afchana bar Bizna, amar Rabbi Shimon Chassida, melamed, sherlo Kadosh Baruch Hu, Moshe kesher shel tefilin. De là, nous apprenons que Kadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu le nœud des tefilin que Akadosh Baruch Hu portait, comme c'est marqué dans ma Masechet Brachot. Bien sûr, à ne pas comprendre d'une manière pas vulgarisée et matérialisée, penser qu'Akadosh Baruch Hu met des tefilin, en lo gouv, en lo demut agouv. C'est une image que la Gemara nous donne, une signification profonde aux tefilin et aux nœuds des tefilin que porte Akadosh Baruch Hu, mais il faut éviter, il est même interdit de penser de matérialiser et de penser qu'Akadosh Baruch Hu a une forme de corps, de tête pour pouvoir mettre des kesher chez tefilin. Amar Rabuda nous dit kesher chez tefilin c'est chez les maala, kedé chez Israël les maala. Le nœud des tefilin doit être en haut, afin que les bénis Israël soient aussi en haut, c'est-à-dire dans le haut de la tête et pas en bas dans le cou. C'est-à-dire chez klapé panim, il faut que ce soit face au visage et pas sur les côtés. Votre explication de Rashi klapé panim, c'est-à-dire que le nœud soit du côté intérieur afin que le beau côté du dalet soit du côté extérieur. Que les Israël l'ifnim v'lachok, le béni Israël, l'image soit aussi l'ifnim vers l'intérieur et pas vers devant et pas derrière. Donc le kesher de tefilin doit être en haut, pour que le béni Israël soit en haut et pas en bas, et que la pépanim face au visage, qu'il soit de face et pas de derrière. Maintenant, nous allons nous arrêter ici. Amar Shmuel bar Derek, nous reprendrons avec d'autres halachot de tefilin. Terminons sur Morot Halacha Daf Lamed He. On accomplit la mitzvah de mezouza lorsqu'on pose une mezouza dans un endroit qui a déjà une obligation de mezouza. Mais si on fixe une mezouza au moment où l'endroit n'a pas d'obligation de mezouza, comme nous l'avons vu, même si ensuite l'endroit va changer et il va y avoir maintenant une obligation de mettre une mezouza, on ne pourra pas s'acquitter par la mezouza qu'on a mis au départ, il faudra l'enlever et remettre une nouvelle mezouza, puisque sinon c'est ta'asev lomina asou, il faut mettre, et non pas de ce qui a été mis, qui est devenu la mezouza de la porte. Donc bien que nous avons vu qu'une pièce qui sert d'habitation toute l'année, et que pour Sukkot, on enlève le toit, et on en fait une souka, et donc pendant la fête de Sukkot, cette pièce est dispensée de mezouza, malgré tout, après la fête de Sukkot, où l'obligation de la mezouza par rapport à cet endroit revient, il n'est pas nécessaire d'enlever la mezouza et de la remettre. Pourquoi ? Pourtant, ça devrait être Ta'asev Elomina Asui, étant donné que le psou de Ta'asev Elomina Asui, c'est seulement si au moment où on a fixé la mezouza, l'endroit était dispensé de mezouza. Mais ici, lorsqu'on a fixé la mezouza tout au long de l'année, il y avait une obligation de mezouza sur cet endroit. C'est vrai que pendant Sukkot, l'obligation est tombée, mais puisque lorsqu'on a placé la mezouza, il y avait une obligation, même si pendant 7 jours l'obligation est tombée, lorsque l'obligation revient, il n'est pas nécessaire d'enlever la mezouza et de la remettre.